amen et je continue. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main si tu me suis. Alors, qui est cette personnalité, cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit? Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Oh là là, oh là là, Seigneur, l'heure passe. Mais nous allons continuer. Dès le commencement, mon frère, ma soeur, le principe même de la Trinité, quelqu'un me dit la Trinité divine. Dis-moi la Trinité divine. Dès le commencement, le principe de la Trinité divine apparaît dans les Écritures. 3 personnes distinctes mais uniques. 3 personnes distinctes mais uniques se précisent, chacune étant Dieu. Le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, ou encore Dieu le Saint-Esprit. La première personnalité qui est mentionnée individuellement est l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Genèse 1, verset 1, et Genèse 1, verset 3. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu, c'est-à-dire en hébreu El-Rohim, créa, c'est-à-dire bara, les cieux et Eretz, la terre. La terre devait en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ça, c'est le verset 3. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait ou encore planait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu El-Rohim. Ici, El-Rohim, je l'ai déjà dit, c'est un nom qui est au pluriel. Logiquement, on devrait, s'il fallait respecter l'alphabet ou la grammaire, on mettrait Dieu avec un X, avec un grand D et avec un X. Mais si on le faisait, ça serait un crime, ça serait un outrage contre la personne de Dieu. Parce que voici, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Donc ici, on remarque qu'une seule personne, quelqu'un me dit une seule personne, est en train de créer les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la pensée hébraïque, c'est une seule personne qui est en train de créer. Mais en réalité, ce n'est pas une personne qui est en train de créer. Ils sont plusieurs à créer, mais ils sont un à créer. Mais pasteur, je ne comprends pas. Moi non plus, parce que là, tu vois que l'unicité et la pluralité, comment on peut être un et plusieurs en même temps, sont combinés. C'est un mystère. Dis-moi, c'est un mystère. Répète, c'est un mystère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et juste après, il nous dit que l'Esprit de Dieu, quelqu'un me dit l'Esprit de Dieu. Dieu créa, mais juste après, il dit que l'Esprit de Dieu était déjà prêt à agir. Il va venir dans quelques temps ici. Oh, je vous dis, je sens que l'Esprit de Dieu va se répandre dans ce lieu. Pas le vendredi, maintenant ça va être le dimanche. Il s'est attaché la ceinture. Vous qui êtes trop coincé le dimanche parce que tu as mis le smoking ou la veste ou la robe ou la zip ou tout ce que tu veux, les saucires, il n'y a pas de problème. Mon frère, prépare-toi parce que ça va déménager dans quelques semaines. Je parle du dimanche, pas du vendredi, je parle du dimanche. Il se pourrait que pendant les prochaines semaines, pendant que je suis en train de parler, j'arrête de parler parce que l'Esprit veut agir, je me tairai. Et on va voir ce qu'on va voir ici, là. Oh, quelqu'un me dit Amen. Parce que tu vois, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On dit Dieu, puis après on dit l'Esprit de Dieu. C'est la première personnalité qui est mentionnée dès le commencement. C'est l'Esprit. Quelqu'un me dit l'Esprit. Unicité et pluralité sont combinées. Comment est-ce possible? Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas un bon vocabulaire. Oui, c'est vrai, c'est un mystère. Un peu plus loin dans le Genèse 1, verset 26, Dieu parle et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, mais à qui Dieu est en train de parler? Parce que Dieu n'a pas créé avec les anges. Non. Dieu a créé avec Dieu lui-même. Faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme. Non, il a dit faisons l'humanité à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait notre caractère, notre nature, qui nous ressemble, qu'il ait notre capacité, c'est-à-dire notre ressemblance, qu'il fonctionne comme nous, qu'il soit capable comme nous sommes capables, qu'il soit puissant comme nous sommes puissants. Quand il parle, que les choses arrivent, parce que nous, quand on parle, les choses arrivent, dit Dieu. Faisons-le exactement comme nous. Par sa langue, il peut se maudire. Par sa langue, il peut se bénir. Faisons-le exactement comme nous. C'était juste une parenthèse. Est-ce que je peux continuer?
l'homme qui a été fait exactement par le faisant l'homme à notre image est un être aussi trinitaire. C'est encore un autre mystère, parce que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. L'homme habite dans une maison. J'habite dans une maison. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu te vois? Tu habites dans une maison. La maison dans laquelle tu habites s'appelle le corps de terre. Si tu savais combien ton corps de terre est complexe, ton corps de terre, le corps dans lequel tu habites, fait de poussière et d'une complexité merveilleuse, inouïe. Aucun laboratoire, aucune industrie n'aurait pu designer une création aussi parfaite que l'être humain, créé pour de peu semblable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, l'être humain est une merveille de création, mais l'être humain est un être trinitaire. Tu es trois en un, toi aussi. Exactement comme ton Créateur qui est trois en un. Donc, même l'être humain aussi est un mystère. L'être humain est un mystère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on parcourt les Écritures, on voit donc qu'il y a unicité et en même temps une nuance entre Dieu et l'Esprit de Dieu. Entre Dieu et l'Esprit de Dieu, il y a une petite nuance. Lorsque Dieu a créé les êtres humains sur la surface de la terre, lorsqu'il les a créés, et lorsque Satan est venu, ce Lucifer qui était déguisé, lorsqu'il a fait le premier coup d'état de l'histoire de l'humanité, et lorsqu'il est rentré sur la terre, il a pris le pouvoir à Adam et il a amené le mal sur la terre. Le péché a amené le mal et le mal s'est propagé sur la terre. Et un peu plus loin, dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3, alors que le mal se répand sur la terre, Dieu parle. Qui parle? Dieu parle. L'Éternel dit dans Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit, quelqu'un dit mon esprit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Qui parle? Dieu est en train de parler de son esprit qui ne restera pas dans l'homme. Tu vois, pourtant Dieu est esprit, mais Dieu dit qu'il a un esprit. Dis-moi Amen. Dans Ésaïe 42, verset 11, verset 1, pardon, Dieu parle encore, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et là, il parle du Messie. Il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit sur lui, dit le Seigneur. Là encore, tu vois bien qu'il y a une nuance, mais en même temps, il y a une unicité et une nuance entre Dieu et son esprit. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit qui? L'Éternel. Dieu a un esprit. Dieu est esprit. Dieu a un esprit. Quelqu'un me dit Amen. Tout au long de l'Ancien Testament, je vous fais donc un retour en arrière. La question que nous nous posons, c'est qui est le... Si vous voulez bien comprendre qui est le Saint-Esprit, il faut revenir dans les textes anciens, il faut revenir vers le commencement, il faut revenir dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, on parlait déjà de la personne du Saint-Esprit. Et les prophètes avaient déjà prophétisé sur des jours, sur une époque, sur une saison qu'ils appelaient les jours de l'Esprit, ou encore les jours du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Avant de passer à autre chose, je voudrais quand même vous faire remarquer une chose extrêmement importante. C'est que Joël était un prophète de l'Éternel avant l'arrivée du Messie. Joël, vous savez, les prophètes ont parfois une difficulté, c'est qu'ils doivent annoncer les choses à venir sans toujours les comprendre. C'est qu'ils doivent parler des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Joël parlait aux gens de sa génération, et lorsqu'il parlait aux gens de sa génération, les gens de sa génération écoutaient. Et normalement, si on se projette dans le passé,
ce verset, cette prophétie de Joël est quand même difficile. S'il te plaît, tu me déranges un peu avec ta musique là. Tu fais un autre son là, tu me déranges. Et quand il parlait, il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Là déjà, Joël, qui reçoit la prophétie, a un problème. Quel est ton problème, Joël? Oh, Éternel, je suis ton serviteur. Joël, au moment où il prophétise, il sait très bien qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de l'Éternel ne pouvait pas être sur tout le monde. L'Esprit de l'Éternel était uniquement sur les rois afin qu'ils puissent exercer le gouvernement, la gestion de la chose publique ou la gestion des affaires du pays. L'Esprit de Dieu était aussi sur les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs, afin qu'ils assurent le culte, afin qu'ils parlent au nom de l'Éternel, le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu était aussi sur les prophètes, afin qu'ils annoncent les choses à venir. 3 catégories de personnes avaient été habituées à recevoir l'Esprit de l'Éternel. Pas en eux, mais sur eux. Est-ce que je peux continuer? Et donc, quand Joël entend Dieu parler, n'oubliez pas, il prophétise. Mais quand il prophétise dans une génération. Et les gens qui entendent ils reçoivent la parole. Est-ce que tu sais que des fois la prophétie peut te créer des problèmes? On a vu comment certains prophètes ont été mis en difficulté à cause des paroles qu'ils ont dites, qui n'étaient pas politiquement ou religieusement correctes. Ça n'arrangeait pas les gens, mais ils ont dit quand même des paroles. Et là, Joël est en train de dire des choses qui paraissent assez graves. Il dit, après cela, parle, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, je ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Il dit, parce que tu ne te répands que sur les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Dieu dit, le temps vient, les jours viennent. Quelqu'un me dit, les jours viennent. Il parlait des jours de l'esprit, où je répandrai mon esprit sur toute chair. Et bien, il commence à détailler. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Quand il parle des vieillards, il ne parle pas des gens qui ont 70 ans. Il parle des vrais vieillards. Tu vois, on parle des gens qui ont 100, 120, 150 ans. Il dit, ces vieillards-là, qu'on a déjà mis sur le lit, on avait dit, hey, il va bientôt partir. Au revoir, maman. Au revoir, coco. Au revoir. Il dit, non. Les vieillards, eux aussi, ils auront des songes. Je parlerai aussi aux vieillards par mon esprit que je vais répandre sur eux aussi. Dis-moi amen. Et puis il dit, mais ce n'est pas tout. Même les jeunes gens, ceux qu'on méprise, quand il parle de gens, il ne parle pas des adolescents, il parle des gens qui ont déjà, là, quand on parle des jeunes gens, dans le langage ici, dans le langage hébreu, dans la pensée hébraïque, c'est des gens qui ont en général 10, 11 ans, 12 ans. C'est-à-dire vraiment les gens, bonjour maman, au revoir maman, bonjour papa, au revoir papa. C'est des gens qui disent, oh, ce sont des gamins, ce sont des gamins. Dieu dit, sur les gamins là, je répandrai de mon esprit. Ils auront des visions. Sur les gamins que nous on méprise, Dieu dit, chez moi, je ne méprise personne. Toute chair, je vais me déverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils auront des visions. Si tu as ton enfant qui a 8 ans, 10 ans, 15 ans, 7 ans, qui vont avoir des visions. Papa, Dieu m'a montré. Ne dis pas, toi aussi, tais-toi. Non, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'on peut continuer? Mais là, il continue une phrase qui risque de lui poser des problèmes. Parce que dans la société juive, les gens avaient beaucoup d'esclaves à la maison. Ils avaient ce qu'on appelait des esclaves ou encore des serviteurs ou encore des servantes. Des servantes ou des serviteurs pour les enfants. Des serviteurs pour le champ, pour les agricultures, pour conduire les charrettes, pour conduire les bœufs, conduire les vaches, etc. Ils avaient besoin de toutes sortes de serviteurs pour gérer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça correspond un peu à un environnement qu'on appelle les serviteurs. Et en général, dans la pensée hébreu, les serviteurs, permettez-moi de le dire, ou les servantes, ce n'étaient pas des gens, tu vois, qu'on considérait dans la société. C'était des esclaves. C'était des esclaves. Dans chaque famille, il y avait des esclaves. Et Dieu dit par la bouche de Joël, et je crois que Joël a eu du mal à prononcer la parole, parce que quand il prononce la parole, il est avec les chefs de famille, et il leur dit, mais dans les derniers jours, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, même vos esclaves qui sont dans vos maisons, les gens qui sont les défavorisés, ceux qui sont diminués, ceux qui sont en bas, ceux qui sont méprisés. Le Seigneur dit, même sur eux aussi, sur les serviteurs, les servantes, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Joël parle, le prophète Joël est conscient que celui qui fait la différence de la vie d'un individu, ce n'est pas lui-même, c'est quand l'esprit vient sur lui. Donc quand Dieu est en train de dire, Joël parle sur les serviteurs, sur les servantes, sur les esclaves, je répandrai de mon esprit. Mais comment je vais dire ça? Dieu va se déverser sur tout le monde. Quand cela va-t-il se passer?
dans ces jours-là. Mais de quel jour il parle? Il parle des jours de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'y avait pas que le prophète Joël qui avait commencé à voir ces choses. Un autre prophète qu'on appelle Jérémie a aussi prophétisé sur les jours de l'Esprit. Quelqu'un me dit les jours de l'Esprit. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 31, à partir du verset 31, écoutez ce que Jérémie lui aussi reçoit de la part de l'Éternel, de la part du Dieu. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Lui encore, il annonce des jours à venir, des jours lointains. Et là, il parle au moins 800 ans, 900 ans avant l'arrivée du Messie. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit le Seigneur. Pause, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, voici, les jours vont venir, dit le Seigneur, où je vais faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda, c'est-à-dire, je ferai avec mon peuple, avec mes enfants, avec ceux qui sont mon peuple, une alliance nouvelle. Non pas l'alliance que j'ai traitée avec eux, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Là, il fait référence à l'alliance avec Moïse. Dieu avait sorti son peuple de l'Égypte et il les conduisait dans la terre promise. Et dans le chemin, il les arrêtait au mont Horeb. Et dans le mont Horeb, Dieu s'est révélé à son peuple à travers son serviteur Moïse. Il a donné à Moïse 10 commandements gravés dans les tables de pierre. Et puis après, il a donné plus de 600 commandements à Moïse, qui étaient les lois, les ordonnances que le peuple, son peuple, devait respecter. C'était les termes de la loi de Dieu. D'abord, la constitution de la loi, la constitution du royaume et la loi, les différents décrets, les différentes lois qui figuraient dans la loi de Moïse. Mais Dieu dit, je fais un constat, cette génération, je les ai donné une loi, ils ont eu ma parole, mais ils n'ont pas respecté ma parole. La loi de Moïse ne les a pas beaucoup aidés parce qu'ils n'ont pas pu changer. Ils n'ont pas pu me faire plaisir, malgré le fait que j'avais donné une loi. Obéissez à ma loi. Ils ont été incapables, dit Dieu, d'obéir à la loi donnée par Moïse. Cette loi devait les aider à se détourner du péché, mais ils ont continué à pécher. Cette loi devait les amener à être bénis, mais ils ont été maudits. J'étais avec eux, mais ils ne m'ont pas respecté, dit le Seigneur. J'étais leur maître, ils ont violé mon alliance permanemment. J'ai dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te représente jamais une image. Ne représente jamais Dieu, ni par une image, ni par une statue, ni par quelque chose. Jamais, ne représente jamais Dieu. Ils ont représenté Dieu. Vous êtes des rebelles, vous n'écoutez pas. Ils n'ont pas écouté. Écoutez-moi, ils n'ont pas écouté. J'ai dit, tu ne voleras pas. Ils ont volé. Tu ne tueras pas. Ils ont tué. Tout ce que Dieu disait, ils faisaient le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, ils ont eu ma loi, mais ils n'ont pas obéi à ma loi. Ils ne m'ont pas fait plaisir. Ils n'ont pas été capables de changer de vie. Ils n'ont pas été capables de se détourner du péché. Et plus ils péchaient, plus ils étaient disqualifiés, plus ils étaient maudits, plus ils se tuaient eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Dieu dit, voici les jours viennent où je vais faire avec mon peuple une alliance nouvelle. Quelqu'un me dit une alliance nouvelle. Alors verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dis-moi après ces jours-là. Ça veut dire qu'il va y avoir une époque, il va y avoir un temps dans l'histoire de l'humanité. Il y aura une saison, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais quand cela va-t-il se passer? Parce que là vraiment on souffre. Dieu dit, vous inquiétez pas. Un temps vient où je vais faire une chose nouvelle. La loi de Moïse, que Moïse vous a donnée, que je vous ai donné par Moïse,
Je ne vous la donnerai plus par Moïse. Je prendrai moi-même la loi, je l'imprimerai à l'intérieur de vous. Ah, attendez, il y a des jours qui viennent, dit le Seigneur. Ça c'était il y a longtemps, il y a des décennies plutôt, des siècles passés. Plus de 800 ans, 900 ans. Dieu dit, les jours viendront où j'imprimerai ma loi à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? J'écrirai ma loi dans votre cœur. Le cœur, c'est le centre de la personnalité. Le cœur, c'est le centre de l'être. Ce n'est pas le cœur qui est bizarre, là, qui fait boum, 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 boum. Non, non, non. On parle du cœur de l'esprit. Le siège même, le quartier général de toi, c'est ton esprit, ton cœur. Et Dieu dit, je prendrai ton cœur, j'imprimerai ma loi dedans. Oh, quelqu'un me dit amen. Et quand je vais imprimer ma loi à l'intérieur de toi, je vais te rendre capable maintenant d'obéir à ma parole. Là où tu avais violé la loi de Moïse, là, tu ne pourras pas violer ma loi continuellement. Dis-moi amen. Parce que je serai la voix de ta conscience. Je m'assierai à l'intérieur de toi. Tu as une maison, tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Le corps, c'est la maison. Je m'assierai dans ta maison, dans le centre de ta maison. Et je te rendrai capable d'obéir à ma volonté. Je te rendrai capable, dit Dieu, de faire ce qui me fait plaisir. Dieu dit, le temps vient où je mettrai ma loi, ma parole en eux. Je vais l'imprimer tellement que la parole va les transformer de l'intérieur. Ils n'auront plus à pécher, parce que quand ils vont pécher, ils se sentiront mal. Parce qu'hier, quand ils péchaient, ça ne leur faisait rien. Ils adoraient Baal, Astarté, puis ils adoraient les idoles. Ils transgressaient la parole. Ils n'étaient pas choqués. Mais Dieu dit, le temps va venir où je vais imprimer ma loi. Et comme ma loi sera imprimée en eux, ils seront changés de l'intérieur. Ils ne dépendront plus de Moïse. Parce que le peuple dépendait de Moïse, des prophètes, des sacrificateurs. Ils dépendaient. Le peuple était un peuple dépendant. Quelqu'un me dit un peuple dépendant. Pour que Dieu leur parle, il fallait que Dieu passe par les prophètes. Il fallait que Dieu passe par les sacrificateurs. Donc les responsables ou encore les bergers. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je vais faire une chose. Je vais écrire la loi dans leur cœur directement. Comme ça, pour leur parler, ils ne dépendront plus des prophètes, mais de moi-même. J'imprimerai ma loi à l'intérieur d'eux. Ils écouteront ma parole en direct. Quand ils seront chez eux, ils n'auront pas besoin d'appeler le pasteur ou le prophète. Parce que moi-même, je leur parlerai. Ma parole sera en eux. Oh, dis-moi amen. Ils n'auront plus l'occasion d'être manipulés par des mauvais bergers s'ils m'obéissent. Parce que je vais tellement imprimer la parole en eux que même si quelqu'un leur a dit une bêtise là-bas, ils vont dire non, ce que tu as dit là, homme de Dieu, est une bêtise. Parce que de mon cœur là, je n'ai pas la paix avec ce que tu as dit là. La loi a été imprimée en moi. La parole de Dieu est imprimée dans mon cœur. Ils seront pressés de faire la volonté de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sous-entendu, avant, quand ils m'appelaient Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, oh Dieu, un tel. Ils n'auront plus à m'appeler le Dieu de Moïse, le Dieu de Castelnau, le Dieu d'un tel. Ils m'appelleront Père. Ils m'appelleront mon Dieu. Oh, oh. Hey! Mais au moment où Jérémie prophétise, ce qu'il prophétise a l'air totalement irréel. C'est inconcevable. Comment est-ce que maintenant on ne peut plus... Ils vont appeler Dieu Papa. Ils vont appeler Dieu Père. Tu es mon Dieu. Non, ils doivent passer par Moïse. Oh Dieu de mes pères. C'est comme ça qu'ils priaient à l'époque. Oh Dieu de nos pères. Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. Non, 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 non. Ils m'appelleront directement et je répondrai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand ils feront quelque chose de mal, parce que ma loi est à l'intérieur d'eux, ma parole va les convaincre de pécher. Parce que ma parole sera écrite dans leur conscience. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je transpercerai leur cœur. Lorsqu'il fera le mal, hier quand il faisait le mal, ils s'en moquaient. Mais là qu'il va faire le mal, il va sentir ce qu'on appelle en lui la culpabilité.
la conviction de péché. Il va être debout dans l'assemblée, mais il n'aura pas la paix. Parce que ma loi est imprimée, il a transgressé ma loi. Tant qu'il ne s'est pas repenti, il ne sera pas tranquille. Il sera tourmenté, pas par les paroles du pasteur, par mes paroles à l'intérieur de lui, que je graverai. Dis-moi amen. Qui fera ces choses? Il dit, lorsque mon esprit sera en eux,